Le principe de libre navigation sur les mers et les océans est un principe ancien, garanti par la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay, ratifiée par environ 170 États au 1er janvier 2015, et cette convention énonce la liberté de circulation des navires commerciaux sur tous les espaces maritimes, tant qu'ils sont inoffensifs. Cette liberté 70%, plus des 2/3 de sa surface est couverte d'eau salée. Un vaste réseau de mers et d'océans complètement connectés. Sans eux, on le sait, notre planète serait inhabitable. Nous, terriens, nous dépendons de l'océan pour l'équilibre de tout notre écosystème, de l'air que nous respirons, aux poissons que nous mangeons. Pour une étude du WWF, des chercheurs américains ont calculé le produit marin brut annuel. Il s'élève à 2500 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de la France. Pourtant, selon les scientifiques, ce bien commun si précieux est aujourd'hui en danger. On estime que quelques 40% des océans du globe sont durablement touchés par les activités humaines, en particulier, donc, on l'a dit, la surpêche, la pollution et le réchauffement climatique. Le chiffre d'affaires généré par le secteur maritime attire les convoitises. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il a connu avec l'explosion du transport maritime une résurgence ces dernières décennies, principalement dans 3 zones, le détroit de Malacca et l'Asie du Sud-Est, le golfe d'Aden et l'océan Indien, et le golfe de Guinée. Alors si la piraterie semble reculer dans les 2 premières régions, elle se développe dans le golfe de Guinée. Donc allons voir de plus près. Ce qui intéresse les pirates dans cette zone, ce sont les navires qui exportent le pétrole produit par les pays que vous voyez sur la carte, notamment le Nigeria, qui est en 2014 le premier producteur du continent africain. Les attaques consistent principalement dans le vol et le détournement des cargaisons des navires. Certaines utilisent la violence, comme ce fut le cas de celle que vous voyez sur la carte entre les années 2006 et 2013. Or, l'immensité des espaces maritimes rend difficile la surveillance et la capture des pirates. Et les États côtiers ne disposent pas de moyens suffisants pour lutter contre ce phénomène. À la piraterie s'ajoute la pollution qui prend plusieurs formes. Celle des émissions de CO2 d'abord. Même si le bateau est l'un des modes de transport les moins polluants, du fait de l'intensité du trafic, le transport maritime génère près de 3% des émissions mondiales, soit à peu près l'équivalent des émissions de l'Allemagne. Il y a aussi la pollution causée par les accidents de navires. Ceux que vous voyez sur la carte ont provoqué parmi les plus grandes marées noires de l'histoire, comme les accidents de l'Exxon Valdez, l'Atlantic Empress ou la Moco Cadiz. Et parmi la cause des accidents, on trouve les difficultés de navigation, les collisions entre navires du fait de la densité du trafic, ou le non-respect des normes de sécurité. Enfin, il y a les navires qui ne sont plus utilisés. Du fait de la course au gigantisme et à la productivité, plus de 1000 navires sont démolis chaque année. La plupart sont envoyés en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et en Chine pour être démantelés dans des conditions environnementales et sociales tout à fait déplorables. Face à ces problèmes, les États ont cherché à réglementer le transport maritime à travers plusieurs conventions régulant la construction des navires, les conditions de travail ou encore la gestion des déchets maritimes. Mais si de nombreux États ont ratifié ces conventions, ils n'ont pas tous la volonté d'appliquer ces normes. La régulation du transport maritime se heurte à la loi du pavillon de complaisance. Ce terme désigne des États comme le Panama, le Libéria, les îles Marshall, qui accepte d'enregistrer un navire même si son propriétaire est étranger, propose des normes avantageuses en termes de fiscalité, du droit du travail, de réglementation technique, et sont peu regardants quant à l'application des normes maritimes. Alors cela les rend très attractifs auprès des armateurs. Ces 3 pays disposent des flottes de commerce les plus importantes au monde. Un navire sur 7 a un pavillon panaméen, ce qui limite considérablement la portée des conventions internationales dont je viens